Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est 7 pièces que nous allons dessiner ensemble. Nous allons faire la conception pas à partir d'un plan de définition jusqu'à arriver à la pièce complète. Donc c'est parti pour la conception. Donc comme je vous ai dit, nous allons partir d'un plan de définition. Ce qu'on peut faire, c'est retirer toutes les cotes pour avoir un meilleur visuel sur la pièce. Donc quand on observe cette pièce, on se rend compte qu'elle est symétrique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer par dessiner que la moitié de la pièce, et ensuite on fera une symétrie pour obtenir la pièce complète. Donc dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est de simplifier au maximum la pièce. C'est-à-dire qu'on va commencer par dessiner des formes simples. Donc nous allons reprendre le plan de définition avec la première partie que nous allons dessiner colorée en vert, et ensuite on va garder simplement les codes qui vont nous permettre de dessiner cette première partie. Nous pouvons maintenant passer sur Fusion 360 et commencer la conception de la pièce. Donc nous allons commencer par créer une nouvelle esquisse, et cette esquisse nous allons la créer sur ce plan. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer le profil de la partie que nous avons colorée en vert sur le plan de définition. Donc je trace un profil approximatif de cette forme. L'idée c'est d'avoir la forme à peu près et ensuite on va venir la coter. Donc je poursuis le traçage de ce profil. Une fois que j'ai la forme approximative, on va pouvoir lui mettre les cotations et les contraintes. Donc je mets une contrainte de coïncidence entre ce trait et l'origine, ainsi qu'entre ce trait et l'origine. De cette façon, je suis certain d'être bien aligné avec mon origine. Ensuite, je mets une contrainte de parallélisme entre ces deux traits. Maintenant que toutes les contraintes sont mises, on va pouvoir passer à la cotation. Donc entre ce trait et mon origine, je sais que j'ai une valeur de 90 divisé par 2. Et entre ce trait et l'origine, j'ai une valeur de 122 divisé par 2. Ensuite, je sais que sur ce trait, j'ai une hauteur de 63 mm. Entre ces deux traits, je retrouve mon épaisseur de 16 mm, ainsi que entre ces deux traits. Et enfin, entre les deux traits du haut, on a également notre épaisseur de 16 mm. Ici, entre ce trait et ce trait, je sais que j'ai une valeur de 32 divisé par 2. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va placer tous les rayons. Donc je sais qu'ici j'ai un rayon de 22. Je retrouve le même rayon ici entre ces deux traits. Donc j'ai un rayon également de 22 mm. Ici, j'ai un rayon de 3 mm. Je retrouve ce même rayon de 3 mm ici. Et enfin, le dernier rayon, on a ici un rayon de 10 mm. Au niveau de la cotation, je sais qu'entre le centre de ce rayon de 3 mm et le haut de la pièce, j'ai une valeur de 53 mm. Et enfin, nous avons une hauteur totale sur la pièce de 163 mm. Donc on voit que l'esquisse est entièrement noire, c'est-à-dire qu'elle est entièrement contrainte. Je peux maintenant quitter l'esquisse. Et cette esquisse, on va pouvoir l'extruder. Donc je choisis la fonction extrusion. Dans direction, je dis que c'est une extrusion symétrique. Et je renseigne une valeur de 25 mm. Donc nous avons donc la première partie de la pièce qui est dessinée. Donc maintenant que cette première partie est dessinée, nous allons pouvoir passer à la partie que nous voyons en jaune sur le plan,
et comme précédemment, nous allons garder que les cotes nécessaires à la réalisation de cette partie. Donc je viens créer une nouvelle esquisse sur ce plan et je vais commencer par tracer un cercle. Je trace ce cercle et je lui renseigne une valeur de 19 x 2, soit un diamètre de 38 mm. Ensuite, ce cercle, je viens le positionner par rapport à un des bords de la pièce et je renseigne une valeur de 25 mm. Et je le positionne par rapport au haut de la pièce et je renseigne une valeur de 40 mm. Ensuite, je vais venir dessiner un rectangle. Donc ce rectangle, je viens m'accrocher sur le cercle ainsi que sur le bas du rayon de 22 mm. Ce rectangle, je viens le coter, donc d'une valeur de 14 mm. Et je viens coter un des côtés du rectangle par rapport au centre du cercle et je renseigne une valeur de 7 mm. Ainsi, mon rectangle est centré. Je viens ensuite supprimer les parties dont on n'a pas besoin. J'obtiens une esquisse noire, donc une esquisse contrainte. Je peux quitter cette esquisse et cette esquisse, on va elle aussi l'extruder. Je viens donc sélectionner la fonction extrusion. Je clique sur mon esquisse. Dans étendu, je viens sélectionner vers l'objet et ça me permet de venir cliquer sur ce plan. Dans opération, je mets joindre. Et si on tourne un petit peu la pièce, on voit qu'il y a une partie qui dépasse. Donc pour résoudre le problème, dans face en chaîne, au lieu de prolonger les faces, on vient sélectionner face en chaîne. Et du coup, ça vient épouser la forme de la pièce. Je peux maintenant faire OK. Et j'ai la deuxième partie qui est maintenant réalisée. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est réaliser la partie arrondie sur le bas de la pièce. Donc si je reviens sur Fusion 360, je viens sélectionner ma fonction congé. Je clique sur cette arête ainsi que sur cette arête et je renseigne une valeur de 25 mm. Donc on a donc la partie arrondie sur le bas de la pièce qui est réalisée. Ensuite, on va pouvoir réaliser ces deux perçages. Donc sous Fusion, je prends ma fonction perçage, je viens cliquer sur ce plan, je renseigne une valeur de diamètre de 20 mm et dans étendu, je mets tout. Ensuite, je viens placer mon perçage pour qu'il soit coaxial avec l'arrondi du bas de la pièce et je fais OK. On peut maintenant passer au second perçage. Donc je viens cliquer sur ce plan. Dans étendu, je remets tout. Et je renseigne cette fois-ci une valeur de perçage de 16 mm. Je viens là aussi le placer pour qu'il soit coaxial avec la partie cylindrique. Et je fais OK. Donc les deux perçages sont réalisés. Et nous avons fait la première partie de la pièce, celle qui va nous servir à faire la symétrie. Donc du coup, pour réaliser cette symétrie, je vais venir sélectionner la fonction symétrie miroir. Dans objet, je clique sur ma pièce et le plan de symétrie, je viens sélectionner ce plan. Je fais OK et j'ai ma symétrie qui est faite. Maintenant, pour terminer cette pièce, il va juste nous manquer une petite partie sur le haut. Donc c'est la partie que l'on voit en marron. On va là aussi venir réafficher simplement les cotes qui sont nécessaires à la réalisation de cette partie et on repasse sous Fusion 360. Donc sous Fusion, je vais créer une nouvelle esquisse. Cette esquisse, je la crée sur ce plan et je viens tracer un cercle. Je pars de l'origine et je trace un cercle de diamètre 32. Je peux maintenant quitter mon esquisse et ce cercle, on va venir l'extruder. Je choisis donc la fonction extrusion, je sélectionne les deux parties de mon cercle et je renseigne une valeur de 5 mm. Donc on a cette dernière partie qui est dessinée. Maintenant, il va falloir réaliser le perçage.
Donc pour réaliser ce perçage, je vais sélectionner la fonction perçage, je clique sur ce plan, dans étendu je mets tout, la valeur de 16 mm est restée renseignée par rapport à l'ancien perçage, je le place pour qu'il soit concentrique avec la partie cylindrique du haut, et nous avons maintenant notre pièce qui est entièrement terminée. Donc voilà, j'espère que ce nouveau tutoriel vous aura été utile. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.